Porte-drapeau fixe sous la direction du président. Je laisse la parole à ce cher directeur. Chers invités, chers élèves, chers délégués des classes, parce que c'est surtout vous qui êtes présents, c'est chouette de pouvoir compter sur vous. Et quand je dis vous, c'est un peu tout le monde, c'est nos élèves délégués de classe, mais c'est aussi les représentants des fédérations des anciens combattants, essentiellement du Brabant wallon. Je mets volontiers et volontairement toutes les personnes qui ont un beau grade et qui sont ici toutes discrètement. Et je trouve très sympathique d'honorer cette cérémonie de leur présence. C'est très très chouette de pouvoir compter sur eux chaque année. Vous savez qu'au collège Cardinal Mercier, durant la guerre 40-45, il y a eu 40 morts, des élèves, des professeurs, même un employé de l'école. 37 élèves, c'est quand même énorme. 37 élèves, c'est l'équivalent d'une classe et demie actuellement. Merci de nous accueillir aujourd'hui, ce 28 avril 2023, dans votre école, pour commémorer un peu à l'avance, vu les congés modifiés, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec la capitulation allemande et surtout la libération des camps de concentration, le 8 mai 1945. Libérés du confinement Covid-19, nous pouvons aujourd'hui à nouveau rendre hommage dû à ceux qui nous ont précédés dans votre collège et sont décédés entre 1940 et 1945 pour défendre notre liberté, comme l'a souligné Monsieur le Directeur. Avec les autorités communales, que je remercie, les sections locales et régionales de la Fédération nationale des anciens combattants, la police, les enseignants et surtout vous les élèves, nous célébrons avec chaleur cet hommage devant ce monument. Malheureusement, l'actualité nous rappelle durement que la paix et les libertés sont extrêmement fragiles dans ce monde. L'exemple récent de l'Ukraine nous laisse sans voix. Outre des milliers de morts, 10% de sa population a dû s'échapper hors du pays pour éviter la mort. Il faut savoir, il y a 83 ans, cette situation était celle que connaissait la Belgique, notre pays, le Luxembourg, la Hollande et la France. Je vais vous lire la liste des élèves et enseignants qui sont décédés pendant la guerre. Parmi les membres du personnel, Joseph Bernard et Jules Coll et Victor Van Kutsen. Les anciens élèves décédés durant la guerre, Alphonse Berland, Guy Brasseur, Omer Cléborne, Xavier Clément, Alain de Blomard de Soie, Albert de Hainaut, Rodolphe de Henricourt, Herman de Jambline, Guy de Lanquer, Éric de Menten de Horn, son frère Georges, Jean de Pester, Henri de Raditsky, Édouard de Reume, Jean-Michel de Célis-Longchamp, Albert de Steenhout, Jacques Druet, Guy Fontaine, Julien Geiss, André Gilles de Pellichy,
José, Gilles de Pélichy, Yves Kerouédan, Albert Krings, Jean Lefebvre, Paul Legrand, Florian Lelièvre, André Méhus, Marcel Olivet, Robert Parmentier, Jean Riga, Ornel Snessens, Albert Zout, Georges Vacher, Albert Vandenbogard, son frère René, Paul Van de Waal, Étienne Van Zeulen et quelques autres qui sont malheureusement encore inconnus, puisque vous savez qu'on n'a pas retrouvé tous les morts de la Seconde Guerre mondiale, certains ont disparu et on sait toujours.
Mesdames, Messieurs les échevins, Mesdames et Messieurs les représentants de la FNC, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, chers collègues, chers élèves. Aujourd'hui, nous commémorons le 10 mai 1945, une date qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe et la libération de millions de personnes de l'oppression nazie. Cette journée est un rappel poignant des horreurs de la guerre et de l'importance de la paix, de la liberté et de la tolérance. En cette occasion, il est important de rappeler le devoir de mémoire qui incombe à chaque génération. Les jeunes d'aujourd'hui doivent comprendre et reconnaître l'importance de cette journée et de tout ce qui s'est passé avant et pendant la guerre. Nous devons nous rappeler les sacrifices de ceux qui ont combattu pour la liberté et de ceux qui ont perdu la vie dans cette lutte. Nous sommes réunis autour de cette stèle commémorative au sein d'un établissement scolaire, et ce n'est pas un hasard. Cette stèle renforce l'école dans un de ses rôles les plus fondamentaux, à savoir l'acquisition d'un esprit critique et bienveillant, ayant pour mission de faire des élèves qui nous sont confiés des citoyens responsables, des adultes actifs et vigilants pour que de telles atrocités ne se reproduisent plus. Le devoir de mémoire est un appel à la réflexion et à la conscience et à la responsabilité. C'est une invitation à faire preuve de compassion, de tolérance et d'empathie envers les autres, en particulier ceux qui sont différents de nous. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons choisir de ne pas répéter les erreurs qui ont été commises. Comme vous pouvez le constater à nouveau, tant nos élèves de l'enseignement secondaire que du fondamental ont compris l'importance de cette cérémonie et ont décidé d'utiliser l'arme inoffensive mais tellement efficace de la mémoire et du recueillement comme bouclier contre les nombreuses tentations et menaces. Nous allons dans quelques instants rendre honneur à celles et ceux qui, il y a approximativement 80 ans, se battaient et mouraient pour la liberté, pour notre liberté. Même si certains le souhaiteraient, ou à tout moins essayeraient de minimiser ces souffrances, il ne faudra jamais laisser le temps qui passe éroder cette précieuse stèle et effacer les traces de ces sacrifices. Le directeur, chers enseignants, chers élèves, merci de nous accueillir aujourd'hui, ce 28 avril 2023, dans votre école, pour commémorer un peu à l'avance, vu les congés modifiés, la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec la capitulation allemande, comme l'a rappelé M. le directeur, et la libération des camps de concentration, le 8 mai 1945. C'est pourquoi il est important de se souvenir que nos libertés ont été supprimées durant ces années 40-45 et que des élèves et des professeurs de votre école ont combattu pour le rétablissement de ces libertés. D'aucuns y perdirent la vie. Et c'est pour eux que nous sommes aujourd'hui dans votre école. Leurs noms sont inscrits sur ces monuments. Souvenons-nous. Calan Jules. Deloneuil Albert. Mort pour la patrie, présent pour eux. Goreux Georges. Mort pour la patrie, présent pour eux. Hazard Léo. Mort pour la patrie, présent pour eux. Jadin André. Mort pour la patrie, présent pour eux. Lacroix Édouard. Mort pour la patrie, présent pour eux. Ledec Robert. Mort pour la patrie, présent pour eux. Martin Jules. Mort pour la patrie, présent pour eux. Mertz Florino. Mort pour la patrie, présent pour eux. Méditons aussi cette autre phase de Sir Winston Churchill en 1945 qui colle si bien à nos amis ukrainiens.
Nous devons notre liberté à des femmes et des hommes qui ne plient pas, qui ne s'agenouillent pas, qui ne se soumettent pas.